Là, bien le bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, petite recette simple, efficace et très bon. Alors du coup, ce soir, ça va être piperade. Voilà. Ça vient du sud-ouest. Alors, pulpe de tomate, tomate, poivron, oignon, huile de tournesol, ail, sucre, sel de Guérande. C'est excellent. Et avec ça, vous rajoutez des pois chiches avec ça. Vous cuisez vos petites pommes de terre. Une fois qu'elles sont cuites, vous les mettez de côté. Vous salez, vous poivrez. Vous ouvrez le bocal. Vous incorporez ça dedans. Un petit peu d'huile très léger histoire de graisser le fond. Vous mettez ça. Vous le laissez cuire à peu près 30 minutes vraiment à feu doux, histoire de tout réchauffer, de tout recuire, parce que ça c'est généralement tout est cuit, c'est juste du réchauffé, mais moi j'aime bien recuire derrière, que ça ne croque pas sous la dent ou quoi que ce soit. La piperade c'est excellent, ça vient du Béarn. Voilà, c'est dans le 64-65, voilà. Et ça, c'est franchement une tuerie. Avec des bonnes patates, vous le faites avec une viande. Mais je vous jure que même le soir, rien que comme ça, la piperade nature, avec quelques patates, c'est rien de plus suffisant. Ça vous cale. C'est bourré en protéines, en tout ce que vous voulez. C'est des légumes frais. Voilà. C'est une petite société Mima qui fait ses bocals. Voilà. C'est une petite maison de famille qui fait ça depuis quelques générations et qui sont excellents. Là, je finis de cuire mes patates. Une fois que mes patates sont cuites, je les égoutte. Je les mets dans un plat. Je les couvre avec de l'aluminium. Je mets un peu de sel par-dessus, du gros sel. Voilà, je mélange un petit peu. Pas besoin. Je mets un petit peu de beurre, vraiment très léger. Et après, je cuis ça. Alors, du coup, ce que je vais faire, une fois que mes patates sont cuites, je vais préparer ça. Je vais prendre une petite casserole, je vais mettre ça dedans et je vais vous montrer comment c'est. Alors du coup, je vous reprends dans 2 secondes. Bon voilà, une fois que mon bocal de piperade il est fait, j'ai mis un petit peu d'eau histoire de le mettre dedans. Il faut percer le couvercle parce que tout est fait chez les personnes. Et regardez-moi tous ces beaux petits légumes. Ils sont magnifiques. Bon, comme je vous dis, tout est déjà cuit. Mais moi, j'aime bien recuire, j'aime bien refaire un peu les saveurs, excusez-moi, je bégaye un peu. Ça sent hyper bon. Et ça, accompagné d'une viande, mais alors là, je vous jure, mais c'est d'une beauté extrême. Rien que comme ça, on a le goût du poivron, de l'oignon, de tout. Ça, par-dessus, ça, je vous jure, mais c'est une régalade de malade. Pour gagner du temps, comme là les patates ils sont en train de cuire, voilà, il va falloir un petit peu de temps parce que là je les ai coupées vraiment grossièrement, regardez, voilà, là ils sont encore durs, voilà. Voilà. Là, ils sont encore très durs, là j'ai vraiment mis feu à fond, mais pour gagner vraiment du temps, ça c'est ces bananes là ils vont finir la poubelle. Voilà, pour gagner du temps, tu vois, je vais les mettre au micro-ondes. Voilà, je les mets au micro-ondes 2 minutes 30, comme ça ils vont déjà chauffer, ils vont déjà, entre guillemets, pré-cuire, entre guillemets. On peut même faire ça avec des pâtes, on peut faire ça. Voilà, on peut faire ça avec des tortilles, n'importe. Franchement, la piperade se fait avec beaucoup de choses. Mais surtout avec une viande, elle est extrêmement bonne. C'est un truc de dingue. Et franchement, c'est très simple. C'est très bon. Et bon, après, pour les personnes qui sont intolérants aux tomates, enfin à la tomate, ne le prenez pas parce que ça va être la chiasse directe. Voilà, pour ceux qui ont la maladie de Crohn, franchement, ne le prenez pas du tout parce que ça, vous ne pourrez pas. Malgré que c'est d'une beauté extrême. Regardez-moi ces petits pois chiches. Moi j'adore les pois chiches, moi je mange cru comme ça. C'est trop bon. Voilà. Alors du coup pendant 2 minutes ça va commencer à cuire. Voilà. Dès que ça a commencé à cuire un petit peu et que mes patates sont cuites, je transverse. Et après hop, c'est fini.
Alors du coup, dès que tout est terminé, je vais vous montrer le résultat final dans l'assiette, ce que ça fait. Mais moi je vous dis bon appétit et j'espère que rien qu'à voir ça, vous allez déjà vous en régaler comme moi je m'en régale. Voilà. Mais c'est un truc de... Regardez, c'est pas très gras, c'est juste ce qu'il faut, c'est une dinguerie, je vous le jure. Hein. Même pour les personnes, pour les lycéens, les personnes d'université qui sont dans leur appartement, ça vaut 3 francs 6, je crois que ça vaut 2 euros, 2-3 euros, un truc comme ça. Et rien que pour une personne seule, vous faites déjà à peu près 2 repas faciles. Hein. 2 bons gros repas. Hein. C'est très bon, c'est très calorique. Ça vous cale pour toute la journée. Et franchement, c'est bien parce que pour les personnes qui ont des petits problèmes d'intestin ou quoi que ce soit, ça va vous faire aller à la selle tranquille, quoi. Surtout avec les poivrons. Alors voilà, dès que c'est cuit, je vous montre la préparation, ce que ça donne une fois fait, parce que bon, c'est vrai que je vous montre les pâtes en train de cuire, la piperade en train de recuire, donc je vais arrêter. Voilà, regardez, ça fait des petits bouillons, ça sent hyper bon. Voilà. Là c'est chaud, alors du coup ça va rester comme ça, je vais le remettre une petite minute. Voilà. Après je vais le mettre dans la casserole, tout refaire, réchauffer, que tout soit fondant. Patates, viande, c'est fini. Là c'est le plaisir gustatif. Alors du coup je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat final. Bon voilà, les patates sont cuites. Là je vais mettre un petit peu de sel. Et là, je viens réchauffer ma piperade dont j'ai mis les petits pois chiches. Alors du coup, là, ça va me jeter pendant une petite demi-heure. Voilà. Là, j'ai mis à feu moyen, 5. Et je vais remuer régulièrement. Voilà. J'ai même pas rincé la poêle, comme ça, il y aura l'odeur des patates dedans. Voilà. On peut incorporer les patates dedans, il n'y a aucun souci. On peut tout mélanger, comme on peut séparer, etc. Mais ça, c'est une dinguerie, c'est une beauté de toutes les temps. C'est magnifique. Regardez-moi tous ces beaux petits légumes. Certes, j'aime pas quand c'est coupé grossièrement, mais tant que ça me croque pas sous la dent, moi, ça me va. Et regardez-moi cette belle texture, cette belle sauce, avec l'huile d'olive, etc. Enfin, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, c'est quoi ? L'huile de tournesol, voilà, j'avais bien raison. L'huile de tournesol, c'est pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile de tournesol. On met jamais d'huile d'olive dans une piperade. C'est pas très bon. En plus, j'aime pas l'huile d'olive. Je n'aime pas du tout l'olive. Allez. Voilà, c'est magnifique au regard, c'est magnifique en goût. Et voilà, pendant une petite demi-heure, je vais tourner régulièrement pour éviter que ça colle. Et surtout que ça ne colle pas. Voilà, hop. C'est pas trop salé. Je vais juste rajouter un peu de poivre. Voilà, là je mets au numéro 3. Je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà, histoire de relever un petit peu le goût. Et voilà. Et dès que c'est terminé, je vous reprends. A de suite. Allez, je vais vous donner un petit... c'est pas un renseignement, c'est un petit tuto. Si votre piperade, vous l'aimez relever, vous prenez ce gros piment vert. Voilà. Et vous avez les graines. Voilà. Et vous avez les graines. Et bien vous prenez en fait les graines, vous en mettez un petit peu là-dedans. Et vous voilà. Et vous mettez les graines dedans. Ce que ça va faire, en fait, ça va relever en fait le tout. Vous mettez en fait les graines de piment. Vous faites super attention, vous n'en mettez vraiment pas beaucoup. C'est l'histoire de quelques graines comme je vous ai montré. Voilà. Ça va relever toute la sauce. Regardez. Voilà, hop. Voilà. Moi j'ai mis quasiment toutes les graines. Regardez, il en reste encore. Et ce piment là, ce que je vais faire, je vais retirer la partie ici. Et ce piment, il va me faire en piment farci. Vous prenez de la dinde, du veau, du bœuf, vous hachez du sel, du poivre, de l'oignon et de l'ail. Vous fourrez ça, mélangez avec du fromage, n'importe quel du fromage, emmental, comté, gruyère, tout ce que vous voulez. Vous fourrez ça, vous le mettez dans un plat, vous mettez de l'eau, un cube de magie,
Voilà, que vous mettez à moitié, vous le faites cuire à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Voilà, à peu près à 150-200 degrés. Et voilà, et vous avez un piment farci excellent. Voilà, voici pour le petit tuto. Du coup, il va me servir à ça. Et du coup, ce sera en fait l'objet d'une prochaine recette que je vous ferai. Le piment farci, d'ici 1 semaine à 2. Voilà, entre 1 et 2 semaines, je vous ferai le piment farci à ma façon. Voilà, alors d'ici là, dès que c'est cuit, je vous montre l'assiette. Allez, allez.